Bonjour Benoît Hamon. Qu'est-ce que vous espérez comme conséquence concrète de cette tribune signée par 18 personnes avec à sa tête Martine Aubry, un virage à gauche de la politique du gouvernement ? Écoutez, il y a des moments où il faut pouvoir se dire quelques vérités. Elles sont pas agréables à dire, mais il faut pouvoir se les dire. Le discours de Munich du Premier ministre, le moment où il a été tensé Angela Merkel parce qu'elle avait ouvert les frontières de l'Allemagne aux migrants qui fuient la guerre. Le fait d'aller faire la leçon à Angela Merkel avait choqué et avait signifié à nos yeux l'abandon d'une forme de conviction que l'Europe restait un horizon qui était un horizon positif, un horizon optimiste pour beaucoup d'entre nous. Et ce discours-là nous avait choqués. Et désormais, le projet de loi El Khomri qui fait du Code du travail ce qui serait le responsable du chômage, c'est-à-dire qui se convertit à une forme de solution paresseuse, libérale, selon laquelle, parce que les salariés seraient trop protégés, il y aurait beaucoup de chômeurs. Cette initiative-là est venue comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors ça aurait pu être autre chose. C'est ce projet de loi qui incarne cela. Et il y a une forme de divorce du Premier ministre avec la gauche. Un divorce du Premier ministre avec l'idée de progrès, un divorce du Premier ministre avec l'idée selon laquelle on peut améliorer la vie des Français alors que la France n'a jamais été aussi riche, la France n'a jamais été aussi instruite et on laisse à croire que finalement on ne peut pas améliorer la vie des Français. Et ce divorce du Premier ministre avec l'idée de progrès, avec la modernité d'un projet de gauche qui pourrait réussir, eh bien c'est son divorce à lui, pas le nôtre. Et nous croyons toujours dans ses principes et ses valeurs et qui justifient que nous ayons écrit cette tribune ensemble et que nous voulions porter un message optimiste à l'égard de celles et ceux qui croient toujours en la gauche et qui croient toujours dans l'idée du progrès. Benoît Hamon, vous demandez concrètement le départ de Manuel Valls, c'est ça qu'il faut entendre cet après-midi ? Écoutez, le Premier ministre, il vient d'être confirmé. Le problème, c'est pas des démissions. Le problème, c'est que c'est l'intérêt de la France. Et nous avions trouvé, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, une France affaiblie. Et aujourd'hui, nous la trouvons pas plus forte. Et sans doute un peu plus affaiblie quand nous donnons l'impression de renoncer à l'idée européenne, quand nous donnons l'impression de renoncer à l'idée de progrès. Et quand nous faisons, par exemple, du Code du travail, le soi-disant responsable du chômage. Je veux dire, tout simplement à nos compatriotes et à celles et ceux qui croient encore à la gauche que c'est pas en faisant travailler plus ceux qui ont déjà un emploi, en augmentant leur temps de travail et en faisant en sorte que ce temps de travail soit payé moins cher qu'avant, c'est-à-dire en diminuant le tarif des heures supplémentaires, qu'on fera rentrer des chômeurs dans les entreprises. Ça ne réduira pas le chômage, ça aura comme conséquence de faire un perdant-perdant. Les salariés seront moins bien payés pour leurs heures supplémentaires et ceux qui sont chômeurs ne trouveront pas un emploi. Eh bien ça, c'est dans le projet de loi El Khomri et c'est pour nous un recul et non pas un progrès. Benoît Hamon, quel rôle doit selon vous jouer Martine Aubry dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours ? Elle doit quitter sa mairie de Lille et prendre un rôle plus important ? Mais écoutez, déjà, regardez, le simple fait qu'elle fasse une tribune vous amène à faire des émissions presque spéciales. Donc, c'est la preuve qu'elle joue un rôle important. Le sujet, c'est pas de savoir quel sera son rôle à elle. Elle s'est inscrite avec Danny Cohn-Bendit, avec moi-même, avec beaucoup d'autres des intellectuels, dans la volonté de se rassembler, d'incarner une gauche de progrès et de raison. Et c'est ce que nous voulons incarner. Le divorce qui est celui du Premier ministre avec la gauche n'est pas le nôtre. Nous ne divorçons pas avec les idées et les valeurs qui ont justifier notre engagement et dont nous pensons qu'elles n'ont jamais été autant d'actualité. Et c'est ce que nous voulons dire à travers ce texte. Et ça va se construire autour de cela, une coalition de celles et ceux qui croient encore en cette belle idée du progrès, qui croient encore qu'on peut améliorer la vie des Français, qui ne croient pas dans la vision pessimiste et anxiogène de l'avenir qui est véhiculée parfois par certains de ceux qui nous dirigent, pas tous, mais en l'occurrence beaucoup le Premier ministre. Et voilà, et donc nous sommes dans un moment où il faut construire, bâtir et espérer. Et bien voilà, nous espérons. Dans votre tribune, vous écrivez que la loi El Khomri provoque de la colère. Vous comptez la transformer comment, cette colère ? En grande marée humaine contre le texte de la ministre du Travail, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon ?
Écoutez, il y a déjà plus de 420 000 signatures, je crois, à la pétition lancée citoyenne contre cette loi. Ça veut donc dire que assez spontanément, des Français s'élèvent contre l'idée qu'il faille que eux, quand ils travaillent, ils concèdent des reculs de leurs droits, des reculs en termes de pouvoir d'achat, pour pouvoir, soi-disant, faire réduire le chômage. La réalité, c'est que si vous facilitez le licenciement, ça ne créera pas d'emploi. Ça augmentera le nombre de gens qui seront licenciés. La réalité, c'est que si vous baissez le tarif des heures supplémentaires, eh bien, les entreprises auront davantage recours aux heures supplémentaires. Et si elles font travailler plus, ceux qui sont dans l'entreprise, ceux qui sont à l'extérieur ne seront pas embauchés. Bref, tout ça, on le sait parfaitement. C'est dans la loi El Khomri. Je le regrette. Je regrette que Madame El Khomri ait choisi cette voie-là. Je considère, moi, que c'est une voie assez paresseuse parce que ce sont des recettes libérales qui ont déjà été expérimentées, qui ont déjà échoué. On aurait pu être dans l'innovation sociale, on aurait pu être dans l'adaptation des protections des salariés aux nouveaux risques que sont les pathologies psychiques, la souffrance au travail, comme le burn-out. On aurait pu faire tout cela. Et hélas, c'est pas la voie qu'on a choisie. On a choisi de reprendre des recettes qui ont échoué ailleurs. Et c'est en tout cas ce qu'expriment aujourd'hui des centaines de milliers de nos compatriotes et ce qu'expriment au diapason de ces colères-là des responsables politiques aujourd'hui qui n'ont pas été élus pour cela.